Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de février 2025 en énergie générale. On va faire un grand tableau et puis des mini tirages pour chaque signe astro en prévision, en amuse-gueule, avant les tirages qui sortiront la semaine prochaine, cette semaine. Donc le mois de janvier, c'était récolter sans souci. S'il continue d'attendre, le karma frappera. Voilà ce que c'était les énergies du mois de janvier en énergie générale. Bien sûr, c'est pour le collectif qui me suit. C'est pour vous, ça vous parle pas, vous prenez pas. Je vous donne le message. Donc il y avait une idée de récolter sans problème au niveau travail, matériel, argent. Et c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui devait agir. S'il continuait d'attendre, le karma frapperait. On va faire ce tirage pour le mois de février en énergie donc générale. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous aide. C'est possible que ce soit pas pour vous, que vous ne fassiez pas partie du collectif à qui ça s'adresse. Voilà quoi. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février 2025 en énergie générale? Alors, on a toutes les cartes. Ça va aller vite, peut-être, ou pas. Ah, le 7 d'air, la trahison. Bon, mais si c'est pour une trahison, on préfère que ça aille pas vite. Quoique, vaut mieux être tout de suite fixé, quoi. Bon, on vous parle d'être trahi. Peut-être on vous parle de vous, féminin, féminine, qui regardez ce tirage. Finalement, vous êtes trahi par la personne que vous aimez, vous êtes trompé, quitté, abandonné. Ou alors vous vous êtes trompé sur une situation, un lien, une connexion, ou par rapport à un travail, un projet, vos intuitions. On vous parle d'être trahi. Une blessure de la trahison. C'est peut-être juste la peur d'être trahi. On a le 4 d'air. Bon, finalement c'est plutôt serein. Soit, ben en fait non, il n'y a pas de trahison, vous vous êtes pas trompé, vous n'êtes pas trahi, abandonné. Vous ne vous êtes pas trompé sur un lien ou sur vos projets ou sur vos intuitions. Ou alors vous le vivez plutôt bien. Vous étiez, oh ben en même temps je m'en doutais. Je m'attendais déjà à être trahi, trompé, quitté, abandonné, à me tromper, à ce que ça foire, à ce que je sais pas quoi. Donc dans tous les cas, il y a une sorte de sérénité et de calme vis-à-vis de la trahison. Il y a peut-être une guérison de la blessure de la trahison. Oh ben pourquoi croire qu'on se trompe alors qu'on ne se trompe pas? On a la reine d'eau. On vous parle de vous, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez mes tirages. On vous parle d'amour, de bienveillance, d'empathie, de savoir que quand même vous êtes toujours la personne sacrifiée, victime, dans vos relations sentimentales, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi, au niveau familial, travail, social, mais énergétique, pourquoi pas. On a l'ermite. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, ne parle pas, ne parlera pas, ne s'exprime pas, réfléchit, est dans le silence, est dans l'isolement, est seul, se ressent sur soi, peut-être fait preuve de sagesse pour réfléchir à la suite de votre relation. On vous parle de vous aussi, d'être consciencieux et de vous concentrer sur vos projets avec sagesse. 9, l'ermite, 2, 2, 5, c'est la carte, de toute façon, c'est les énergies de cette année. Enfin, moi je les interprète comme ça. La sagesse, la solitude, être solitaire ou le silence. On a la tentation, le diable. Il y a des peurs qui sont peut-être juste imaginaires, notamment la peur de la trahison, la blessure de la trahison sentimentale, spirituelle, peut-être aussi relationnel, professionnel, c'est peut-être juste des peurs. Il y a peut-être une tentation d'être toxique ou de retomber dans des addictions, de la dépendance affective, matérielle, sociale. La transformation, il y a une grande transformation autour de
Blessure de la trahison, énergie toxique, peur imaginaire, toxicité réelle, addiction, dépendance. On a la justice. Tout se rééquilibre plus correctement dans un lien, dans des énergies, dans une relation flamme jumelle, dans un parcours. On peut vous parler aussi de justice, d'administratif, de papier, de juridique, de démarche. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? L'harmonie, les amoureux, c'était pas la peine de vous prendre la tête. On vous dit que vous avez peur d'être trahi et de vous tromper, d'être abandonné, quitté ou de vous foirer sur vos intuitions, de faire des plans sur la comète, mais pas du tout. Vous êtes dans une belle harmonie au niveau sentimental avec une personne, vous vous êtes choisis l'un et l'autre, vous vous aimez, vous respectez. Voilà quoi. On a le chakra du cœur. Beaucoup d'amour entre vous et une personne. Un amour sain. Peut-être un amour qui mène à un amour universel aussi. Au fait de montrer aux autres, à d'autres, c'est quoi l'amour? C'est quoi de se choisir devant des tiers? C'est quoi de se choisir vraiment? C'est quoi de s'aimer? C'est quoi de se respecter? C'est quoi aussi de vouloir participer à un monde meilleur, enseigner l'amour, montrer l'amour. Donc vous étiez parti sur l'idée d'une trahison et de vous tromper, mais en fait pas du tout. Il y a une belle harmonie avec une personne et il y a de l'amour qui revient ou qui est là, ou qui est serein et calme et mature et sage et qui fait réfléchir à d'ailleurs des projets de couple ou de travail. Concernant d'autres choix aussi, vous aviez peur de vous tromper peut-être concernant d'autres choix de direction dans votre vie, travail, social, communication, spiritualité, mais non, l'harmonie est là, revient, reste. Les choses sont justes. Ça vous permet de donner plus d'amour aux gens ou dans votre travail ou dans une mission de vie ou à votre entourage parce que vous êtes dans une harmonie, un calme, une équité, un équilibre, parce que vous avez su faire les bons choix. Alors sur le 4 d'air, on a partenariat et alliance, 3 de bâton. Donc il y a bel et bien une guérison. Définitivement, on va peut-être pas pousser, mais au moins sur le mois de février, sur la blessure de la trahison. Non, vous ne vous trompez pas dans une relation, sur vos intuitions, dans un projet, avec les gens, dans vos énergies et dans vos perceptions. Donc c'est guéri et c'est serein. Du coup, ça vous permet de faire plus d'efforts pour faire avancer cette relation. On vous parle de partenariat que vous scellez ensemble, d'alliance, d'efforts que l'un et l'autre vous faites avec beaucoup d'amour l'un envers l'autre et de paix et de calme et de sagesse et de maturité. Mais également l'amour revenu dans votre vie ou dans vos énergies, de sérénité et de calme et de capacité d'en donner et de partager avec les autres, vous pousse, vous donne assez d'énergie pour avoir des beaux partenariats de travail, d'alliance, des belles amitiés, des efforts que vous pouvez faire au niveau familial ou social. Vous parle de créativité aussi, peut-être de pouvoir vous réinvestir dans des projets de créativité. Alors sur la reine d'eau, on a le nouvel amour. On dirait que vous êtes enfin récompensé pour vos efforts, pour tout l'amour que vous avez donné dans votre vie, à des ex, à des liens, à des mauvais liens, à des relations karmiques. Il y a un nouvel amour pour vous, un grand amour sain, calme, serein, harmonieux, où chacun fait des efforts et s'aime. Il y a un nouveau départ comme ça. On a le chakra de la gorge, une relation dans laquelle vous pouvez vous exprimer et l'autre vous entend et vous écoute, dans laquelle vous aimez toujours l'autre, et l'écouter, parler. On vous dit aussi que vous allez pouvoir vous lancer ou continuer ou faire des efforts pour quelque chose de créatif, artistique, personnel, un travail dans la créativité ou dans la communication, dans l'expression.
mais avec beaucoup de douceur, de bienveillance, d'empathie pour vous-même, pour les autres, d'envie de s'exprimer. Alors, sur l'ermite. Alors, pourquoi on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental qui ne parle pas, puisqu'ici, vous êtes dans une belle relation harmonieuse où vous vous êtes choisi. Soit on vous parle d'un autre lien, soit on vous parle de votre capacité ou incapacité à vous exprimer dans des projets ou parfois avec les gens ou énergétiquement. Alors sur l'ermite, on a le souvenir d'amour, le 6 de coupe, une flamme jumelle, un retour, une réconciliation, l'intuition, seulement dans vos intuitions, le succès triomphal, c'est peut-être ça la vérité qui mène à un triomphe, et la solitude. Ok, en fait ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une personne en face de vous au niveau sentimental, que vous vous dites il est seul, il réfléchit, il ne parle pas. Vous pensez que pour cette personne, vous êtes un souvenir d'amour, vous êtes un lien d'âme, vous êtes une flamme jumelle, que cette personne devrait revenir, mais c'est uniquement dans vos intuitions, c'est uniquement dans vos perceptions, c'est uniquement au niveau spirituel. Et cette vérité, cette conscience, cette clarté, cette prise de conscience et acceptation de la vérité vous mène au succès. Et vous comprendrez qu'en fait, avec cette personne, vous serez toujours seul. Vous ne serez jamais avec cette personne ne sera jamais là. Cette personne n'est pas là au mois de février, ne sera certainement jamais, et c'est certainement plutôt la vérité que vous devriez accepter, admettre, conscientiser et admettre comme la stricte et seule et unique vérité. Si la personne en face de vous au niveau sentimental, alors que vous êtes censé vivre une relation harmonieuse ici, ne s'exprime pas, ne parle pas de ses sentiments, préfère rester seul, est-ce que cette personne revient des fois vers vous? Est-ce que cette personne n'est que là dans vos intuitions et perceptions? Il y a une question de vérité à comprendre. Peut-être cette personne n'est pas là et revient parfois avec des vérités comme un triomphe, mais la plupart du temps, vous vous sentez seul. Donc, il y a quand même des conclusions à en tirer. Si c'est plus souvent le silence et le mystère que le retour et les vérités. Plus souvent que vous êtes seul que accompagné. D'autre part, on vous parle de vous concentrer sur votre travail avec sagesse et conscience et sérieux. Il y a un retour de quelque chose d'énergie ou il y a quelque chose pour les enfants ou pour l'avenir. On vous parle d'écouter vos intuitions. On vous parle de succès et de triomphe en disant la vérité. Peut-être que vous vous sentez seul à dire cette vérité, à en prendre conscience. Après, c'est pas parce que vous êtes seul concernant le travail que vous avez tort. Vous pouvez être la seule personne à dire une vérité alors que 1000 personnes mentent ou cachent ou ne se l'avouent pas. Mais c'est quand même à considérer que peut-être que la vérité que vous savez, que vous croyez savoir, que vous pensez détenir ou devoir dire, bah peut-être juste elle n'est pas une vérité, c'est pour ça que personne ne l'a dit ou personne ne la partage avec vous, ne la partage comme vous la pensez, quoi. Donc il y a une notion de réfléchir à tout ça pour être sûr d'aller vers un succès et de réfléchir à un projet, à un concept, à des vérités à dire, à des choses à écrire ou à peut-être à abandonner un certain projet que vous pensiez sage et que vous pensiez être la vérité et que vous pensiez être un chemin de spiritualité à voir, à réfléchir. Alors sur le 7 d'air, l'harmonie, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une guérison sur la trahison au niveau amoureux et relationnel, mais pour certains, sur un lien, en fait, c'est non. Vous êtes peut-être vraiment trompé, ou sur des perceptions, intuitions, ou sur une sorte de vérité. Bon. Alors, sur le 7 d'air, l'harmonie, la question, c'est le sentiment de solitude, ou le sentiment d'être seul dans cette vérité. On a le 3 d'épée. Ah, c'est pas si simple. On vous parle de trahison qui revient, de peur de se tromper, d'être trahi, ou de tierce, d'une triangulaire, d'une tierce personne qui revient.
chez l'autre ou à votre esprit à vous? La peur d'être trahi par l'autre ou la peur de faire souffrir l'autre? Si c'est pas au niveau amoureux, c'est les autres, au niveau social, d'un amour universel, amis, famille, travail. Une harmonie qui était trouvée, retrouvée, construite, bâtie, récupérée, stabilisée, et à nouveau la peur de se tromper, d'être trahi, de faire souffrir. Alors sur le 4 d'air et partenariat et alliance. Le 2 d'épée, ben vous n'allez pas savoir parce que dans un premier temps, les choses sont très claires, notamment amoureusement. Et après revient une tierce ou la peur d'une tierce ou la peur de la trahison. Donc finalement, il y a un doute. Alors que vous étiez sûr de votre partenariat, de votre alliance, de votre entente et des efforts que l'un et l'autre vous faites dans cette relation. On a le 8 d'épée. Le problème, c'est que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental a trop de pensées limitantes, est trop enfermée au lieu de donner de l'amour, est encore enfermée dans une situation de vie, famille, couple ou mentale avec une tierce. Donc pendant qu'il y a une guérison de votre côté, où vous acceptez de laisser la trahison derrière et d'être dans cette relation, il y a un doute parce que l'autre, mentalement, est bloqué ou encore ou matériellement ou relationnellement. On vous dit aussi qu'il y a une guérison par rapport à des projets, vous faites des efforts pour des collaborations professionnelles et amicales, mais vous doutez parce que vous voyez que les personnes en face de vous bloquent pour des collaborations professionnelles et matérielles et financières ou pour des amitiés dans leur esprit. Ça vous met aussi, vous, des doutes et des pensées limitantes et un enfermement mental et d'énergie. Sur la reine d'eau, nouvel amour et le 9 d'épée. Ceux qui partaient pour une belle relation sentimentale, un nouveau départ amoureux, finalement, vous angoisse, vous cause des angoisses. C'est peut-être juste des énergies, mais il y a des peurs qui reviennent, des angoisses qui reviennent, des entités du bas astral, des énergies basses, un entourage toxique, des messages négatifs. On a la tempérance. Après, vous aurez la patience d'attendre pour les relativiser, transmuter, laisser passer les basses énergies ou les gens ou les messages. On a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Le problème aussi, c'est que vos intuitions, un travail dans ce domaine ou votre intérêt pour les intuitions connecte forcément avec toutes sortes d'énergies et forcément avec des énergies basses aussi. Ou des personnes qui veulent... des personnes qui ont besoin de conseils ou qui sont dans les angoisses. Il y a une question pour vous de faire la part des choses ici. On vous dit que vous donnez beaucoup d'amour, en amour ou aux gens, ou dans le travail ou en famille. Il y a un nouveau départ amoureux ou dans quelque chose qui vous plaît, on vous parle de vous exprimer, mais il y a des angoisses qui vont revenir et des énergies basses. Il va falloir être patient pour les laisser passer, les transmuter, les guérir. Essayez de voir clair. Peut-être opter pour le mystère et le silence au lieu de la communication parfois, avec des gens ou à certains moments, si les énergies basses sont trop présentes, pour ne pas... Peut-être c'est que des peurs, c'est beaucoup de peur quand même ici. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose d'effectif. Il y a une peur d'être trahi, de se tromper, de trahir, de tierce. Il y a des doutes, il y a des pensées limitantes et des enfermements. Ok, l'autre aussi est enfermé, donc ça ne participe pas à. Ça ramène des énergies basses ou des angoisses ou des gens angoissants. Mais il faut peut-être juste voir clair que c'est une guérison à transmuter, quoi. Sur l'ermite, etc., on a l'impératrice. Le problème, c'est que vous resterez convaincu que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de la vie de quelqu'un, même s'il ne parle pas. Que ce soit un autre lien dont vous avez envisagé de faire le deuil comme une stricte vérité, ou que ce soit cette personne-là avec qui l'harmonie était censée être. Et il y a des énergies et des peurs qui compliquent la situation.
Vous êtes... Désolée, donc je disais, vous êtes persuadé d'être la bonne personne pour l'autre. Le 7 de bâton. Vous vous défendrez de cette idée, de votre propre idée, de croyance que vous êtes destiné à quelqu'un qui ne vous parle pas, qui n'agit pas, qui passe son temps à réfléchir, ou que de temps en temps il revient pour balancer une vérité, mais que la plupart du temps vous êtes seul et dans le silence. Et pleurer, j'allais dire, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, devoir vous réfléchir au lieu d'obtenir des réponses. Donc, vous vous défendrez de votre propre idée et croyance d'être la femme, l'homme, l'amour de la vie de cette personne, de ce lien silencieux. On est les amoureux. Le problème, c'est qu'il est très difficile pour vous d'en arriver à cette conclusion parce que vous êtes tombés très amoureux l'un de l'autre, particulièrement si vous avez consommé cette relation physiquement, passionnément, ou que vous avez vécu une véritable intensité commune émotionnelle, relationnelle. Il sera compliqué pour vous d'arriver à cette conclusion qui va à l'encontre de vos sentiments, ressentis, physiques, émotionnels, spirituels, intellectuels communs de cette relation que vous avez vécue ensemble. Mais vous vous efforcerez de faire le choix que vous avez fait votre choix amoureux et que c'est cette personne-là, malgré des peurs aussi d'être trahi et parfois certaines énergies basses, peurs et blocages et pensées limitantes et compagnie. Si cette personne-là est parfois aussi dans le silence, vous vous accrocherez au moment où cette personne revient, dit les vérités, vous montre réellement que vous êtes la bonne personne pour cette personne, et vous protégerez ça, et vous choisirez, et vous ferez l'effort mental d'y croire. On vous parle de choix par rapport à cette sagesse sur la vérité que vous avez à apporter aux autres, sur des intuitions, sur de la spiritualité, sur des écrits, sur des expressions, sur quelque chose pour l'avenir, pour les enfants. Vous êtes en préparation pour ça, mais vous allez vous défendre de votre propre croyance qui vous met dans une solitude et un enfermement, à défendre peut-être une seule chose, enfin bref, vous êtes la seule personne à le penser. Et il y a une notion de faire des choix aussi, ici. Ou alors au contraire, vous êtes persuadé que vous avez raison, même si... Donc il y a une question ici de se positionner par rapport à vos projets de sagesse et de travail et de réflexion. Alors sur le 7 d'air, l'harmonie, le 3 d'épée, on a le partage équitable. En fait, tout simplement, vous allez choisir la relation dans laquelle vous partagez ensemble. Il y a toujours des peurs d'être trahi, de se tromper, d'être quitté, abandonné, ou de faire souffrir l'autre, ou de tierces qui reviennent, de liens ou de personnes réelles. Mais vous allez partager avec la personne qui est là sentimentalement, et pas qui n'est pas là, ou qui ne parle pas ou qui n'est jamais là. Pareil, vous allez faire le choix de l'harmonie dans vos relations professionnelles et sociales. Même s'il y a toujours des peurs de se tromper, avec qui on collabore, on travaille, on est amis, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, il y a du partage, il y a une notion d'équité. Vous allez mettre un point d'honneur à porter votre attention sur les relations où il y a du rendu, en amour, dans le travail, au niveau social, et vous investir en partageant et en donnant à ces relations équitablement, en laissant la peur d'être trahi, de regretter, de trop donner, de ne pas recevoir. À l'impératrice. Finalement, vous allez reprendre du pouvoir, des énergies. Il y a une notion de donner du pouvoir à votre énergie féminine. C'est l'énergie de la foi, sensibilité et croyance dans le bien, dans l'optimisme, dans les bonnes relations. On a les choix concrets. Il y a une question de faire des choix au niveau travail, matériel, argent, orientation. Il y a une guérison pour faire les bons partenariats professionnels et sociaux, même si il y a des doutes, des hésitations, c'est que des pensées limitantes et des peurs. Vous êtes en préparation pour une abondance, pour le meilleur, mais il y a des choix à faire. Et là aussi, il y a une notion de s'investir dans les bons partenariats. Sentimentalement, il y a une guérison, même s'il y a parfois des doutes ou que l'autre semble bloqué, mentalement ou dans sa vie, dans sa tête par je ne sais quoi. Vous partirez du principe que vous êtes la bonne personne pour cette personne. Vous en ferez le choix pour l'autre. C'est vous qui lui prendrez peut-être la main pour l'inviter à choisir ça plutôt que croire autre chose. Du coup, ça vous mène
vers la réunion. Ce que vous pensiez être le grand amour, un nouveau départ amoureux, sain et réel, l'est vraiment. Mais il faut juste laisser les peurs derrière, les peurs que vous avez l'un et l'autre, et puis des tierces liens inexistants, silencieux, absents, voilà quoi, qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous êtes finalement réunis avec la bonne personne. On a la spiritualité, ça va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup d'insouciance, beaucoup de relativité, aussi d'ouverture d'esprit par rapport à la spiritualité. Peut-être qu'un lien n'était que là pour prendre conscience d'une vérité et pas pour le vivre, c'est tout, point. On a la surveillance. On vous dit que la personne avec qui vous êtes en relation peut aussi quand même vous surveiller, observer et voir à travers vos intuitions et vos yeux. Donc c'est très important les positionnements que vous aurez, parce que si l'autre est perdu et que vous l'êtes aussi, vous ne pouvez pas lui tenir la main pour vivre ensemble cette relation. On vous dit que vous serez guidé par vos anges gardiens pour être dans la bonne relation. Continuez dans cette bonne relation et être spirituellement ouvert et sur les énergies et sur les intuitions pour concernant d'autres situations à laisser et pour continuer peut-être un travail que vous faites autour de la spiritualité ou des intuitions. On a l'énergie. En fait, vous allez comprendre qu'un autre lien silencieux qui soi-disant revient dans votre vie, dans vos pensées, soi-disant pour balancer une vérité, soi-disant que vous croyez être l'amour de sa vie et la bonne personne, en fait, cette personne n'est qu'un tierce lien, un obstacle à la bonne relation dans laquelle vous êtes. On vous dit aussi que c'est vous qui allez reprendre votre revanche sur ce lien. Ça va vous agacer de vous faire croire à vous-même que vous êtes l'amour de cette personne, l'amour de sa vie, ou que cette personne peut se le faire croire à soi-même. Il y a vraiment une notion à un moment donné d'être agacé contre ce lien tierce-là et d'être dans des énergies de ne pas supporter ça, quoi. On a l'action. Vous allez passer à l'action vraiment pour anéantir toute cette situation. On vous dit aussi que sinon c'est l'autre là. Il parle pas parce que des fois il croit que peut-être une autre personne est la bonne personne, même si vous vous choisissez. Ça commence à vous agacer sévère et vous allez faire prendre conscience à l'autre qu'il va falloir qu'il soit vraiment avec vous. Et cette personne va agir parce que vous êtes choisis l'un et l'autre amoureusement. Donc à un moment donné, il faut aussi évacuer totalement des tiers. Donc il y a de l'action en amour là, de la part de l'autre, de la part de la bonne personne. Et de la part de vous pour évacuer la mauvaise personne. On vous parle de votre choix là concernant ce projet de sagesse et de vérité, et de spiritualité et de etc. Il y a un truc qui va vous agacer chez vous. En fait, vous allez vous dire non mais soit j'y crois et donc j'agis pour ça, soit j'arrête de m'inventer des vérités que je sais alors que je ne les sais pas et que je n'ai pas et que ça n'en est pas quoi. Si ça ne doit pas avoir aucune finalité, quoi. Et ça va, vous allez vous agacer vous-même d'être trop en préparation pour un truc et vous allez agir pour ça. Vous allez créer, vous allez agir pour ce fameux projet. Alors on termine sur le 7 d'air. On a la Bible. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet de avec qui partager, avec qui ne pas partager, et vous parlerez beaucoup, et vous échangerez beaucoup, et vous travaillerez beaucoup avec les personnes avec qui vous devez être, en amour, en amitié, dans le travail et compagnie. Il y aura énormément de choses à dire, etc. Alors on a Salomon. Vous saurez juger sagement avec qui vous engagez dans des projets professionnels et sociaux. Vous êtes en train de vous transformer en être divin et saint et qui sait faire les bons choix de partenariat et de direction, d'orientation, de vie. On a Gabriel, vous serez toujours guidé par vos anges gardiens et recevrez les messages qu'il faut pour faire ce qu'il faut en termes de travail et avec qui, en termes de collaboration. On a l'épiphanie, vous allez prendre conscience que finalement les choses sont beaucoup plus saines et beaucoup plus pures et beaucoup plus simples que ce que vous pensiez. Sentimentalement, parfois des peurs, mais vous partez du principe que vous êtes la bonne personne pour cette personne-là. Cette personne devient plus juste aussi et plus saine. Reçoit les messages pour prendre conscience que c'est vous la personne pure et saine pour lui et pour elle. On a le Messie. Cette personne se révèle être vraiment la bonne personne pour vous et c'est du sûr et certain.
Et vous, vous révélez aussi être ce qu'il faut être sainement au niveau spirituel et de projet et de messages à comprendre et à porter. Dernière carte. Sur l'ermite, le souvenir d'amour, etc. L'intuition, le succès triomphal. On a plein de cartes. Comment ça termine? La Marie. Peut-être après un agacement sur un autre lien qui reste dans votre esprit, mais silencieux et inexistant, finalement, vous ferez preuve d'amour, de compassion, de protection, en mode cette personne devait à un moment donné vous apprendre une certaine vérité. Et c'est tout, et c'est pas la peine d'être dans la rage et l'énervement, dans les enfers. Finalement, vous vous rendez compte que cette personne, cet autre lien silencieux, est plus dans les enfers et dans les problèmes que vous. Donc, franchement, c'est voilà quoi, c'est ça. Il n'y a pas de rage et de haine à avoir contre des gens qui vivent des choses pires que vous. À l'église, vous serez tranquillement retranché chez vous dans votre vie avec les personnes qui comptent, cet amour et d'autres situations. On a le Saint Graal. Vous vous en foutez parce que vous avez trouvé le grand amour. Donc quel intérêt et pourquoi se préoccuper de je ne sais qui de silencieux qui vit une vie pire que vous? On a la miséricorde finalement, vous aurez beaucoup de compassion pour cette personne, vous aurez pitié de cette personne. Au lieu d'attendre des messages, au lieu de détester, au lieu de faire croire que vous êtes la bonne personne, puis au lieu de détester, vous aurez de la pitié pour cette personne. Vous direz, moi au moins j'ai trouvé le grand amour, toi je sais pas ce que tu fais avec qui, mais j'ai pitié de toi quoi. On a l'exode, mais vous fuirez, maintenant c'est terminé, cette relation vous la laissez. Si cette personne-là, avec qui vous êtes, a encore des comportements d'énergie masculine, de silence et de retour et de revient à cause d'une tierce qui croit être encore un peu la bonne personne, ça va commencer à vous agacer. Il va agir. Finalement, vous allez pitié de cette personne parce que cette personne aussi, cette énergie masculine avec qui vous êtes en relation, qui est la bonne personne, a des difficultés à gérer vous. C'est pas évident aussi, peut-être des histoires de famille, mais vous savez que c'est votre grand amour et vous aurez de la compassion pour cette personne. Mais peut-être des fois, peut-être vous partirez aussi de temps en temps parce que c'est un peu chiant, ou alors peut-être cette personne vous proposera de partir ensemble aussi, je sais pas où. Et puis concernant votre projet de sagesse, là, travail spirituel, tout ça, il y a une idée à un moment donné de faire un choix et de passer à l'action pour se prouver à soi-même que c'est ce qu'il faut faire. Vous faites ça pour les enfants et pour l'avenir. C'est pas toujours évident, mais finalement vous êtes plus en sécurité que perturbé. C'est vraiment votre passion, ça vous tient à cœur, c'est vraiment viscéral. Vous aurez de la compassion pour ceux qui ne le comprennent pas, et vous saurez soit les quitter, soit finalement vous aurez peut-être atteint votre objectif ou vous arrêterez. Vous direz bon, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire et maintenant j'arrête. Bon alors qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? On va prendre... qu'est-ce qu'on prend? On prend le 7 d'air, on prend la justice. On va peut-être prendre ça. Pour ce mois de février, on a la justice. On vous dit que tout se rééquilibre déjà par rapport à une blessure de la trahison. Vous ne vous sentirez plus trahi dans une relation existante. C'est la bonne personne parce que c'est équitable dans ce que vous partagez ensemble et de ce que vous donnez. Plus trahi dans des relations professionnelles et sociales, vous savez partager avec qui vous devez partager. Et finalement, tout est beaucoup plus simple que ce que vous aviez pensé que ce serait trahissant et compliqué. Et tout se rééquilibre dans aussi une relation flamme jumelle. Vous aviez pensé que une personne était votre flamme jumelle, la personne destinée. Ça n'est pas le cas. Mais au lieu de détester cette personne, vous aurez de la pitié. Notamment parce que si vous reconnaissez dans le fait d'avoir trouvé un grand amour, honnêtement, vous ne savez pas si l'autre a trouvé un grand amour aussi ou s'il vit sa best life ou pas. Mais vous soupçonnez que cette personne vit un moins grand amour que le vôtre et plus de difficultés. Donc, et puis si ce lien a aussi des parts d'énergie masculine à rééquilibrer, vous avez de la compassion pour cette personne et vous relativisez ces moments de fuite. Et il est possible que vous quittiez ensemble une situation. Les choses se rééquilibrent aussi par rapport à un projet spirituel, là, ce que vous avez à dire et faire. Mais si c'est vraiment pour vous, pour une justice divine et des hommes, et pour les enfants, et pour l'avenir, et je ne sais quoi,
Ça m'étonnerait que vous abandonniez. Il est possible que vous fassiez ce que vous avez à faire et que vous estimiez votre mission accomplie et que vous arrêtiez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, mais je passe surtout à la prochaine partie. Je coupe et je vais tirer une petite carte pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors, on commence par les Verseaux. Le 7 d'épée. Bon, les Verseaux, on va vous en tirer une autre. Bah, après, vous êtes dans les énergies totales du mois de... Enfin, du tirage général, puisque c'était la première des cartes, mais je ne vais pas vous laisser avec un 7 d'épée quand même. Le valet d'épée. Ah, ok. Et l'empereur à l'envers. Ah. Eh bien, c'est pire quand on insiste. Alors, les Verseaux, on vous parle de trahison, de vous sentir trahi, de l'être, d'être trompé, abandonné, quitté, de souffrir. Et en plus, vos anges gardiens ne vous guident pas, ne vous conseillent pas. Et c'est difficile pour vous d'obtenir une stabilité matérielle, professionnelle, financière et une stabilité même dans vos énergies masculines et féminines. Donc là, et je ne vais pas insister parce que c'est pire quand on insiste. Donc finalement, écoutez, regardez surtout le tirage général. Voilà, ça vous donnera des clés. On a surtout en plus une énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez le tirage, vous vous sentez trahi, on vous guidera pas plus. On vous dit que l'autre, peut-être, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, n'est pas la personne qui vous est destinée. Ou alors... on a un empereur féminin, donc il y a une question de polarité masculine et féminine, peut-être pas forcément totalement équilibrée. Cette personne n'est pas la personne qui vous est destinée parce que son masculin et féminin ne sont pas totalement équilibrés. Bon, je ne vais pas insister, je vous encourage fortement à regarder plutôt le tirage général. On est encore dans les énergies du Verseau, voilà quoi. Alors, pour les poissons, on a le soleil. Bon, les poissons, pour vous, c'est le bonheur. Je ne vais pas préciser la carte, il n'y en a qu'une, mais c'est la meilleure du jeu. Donc, vous vous en contenterez. C'est vrai que j'ai en général très peu de cartes pour les poissons, je ne sais pas pourquoi. Quand il y en a peu, mais qu'elles ne sont pas bonnes, je les précise. Quand elles sont très bonnes, je vais éviter de ramener peut-être des cartes qui seraient négatives. On va partir du principe que vous allez être heureux durant ce mois de février. C'est le bonheur, c'est la clarté, les choses sont claires, vous savez ce qui vous rend heureux ou pas, comment être heureux ou pas, et les choses vont être très claires et vous allez peut-être même être extrêmement heureux et épanoui. Pour les béliers, le 8 de denier, le hiérophante, la justice. Alors les béliers, en particulier les énergies féminines, donc vous qui regardez le tirage, que vous soyez femme ou homme, bon, vous faites des efforts, beaucoup d'efforts au niveau travail, matériel, argent et créativité et dans vos projets, mais on vous dit que c'est votre mission de vie. Si vous êtes fait pour ça, vous êtes engagé dans ça, mais les choses vont se rééquilibrer. Donc peut-être vous aurez moins d'efforts à faire pour le travail, pour réussir. Certes, vous en faites, vous ne... lésinez pas, pardon, sur les efforts. Ok, c'est fait pour vous et c'est votre chemin et c'est ce qu'il faut. Mais peut-être les choses vont se rééquilibrer pour avoir besoin de moins faire d'efforts pour réussir, pour être écouté, pour créer, pour je sais pas quoi. Sentimentalement, pas trop d'informations à part que peut-être en amour aussi vous faites beaucoup d'efforts. Mais c'est le bon chemin, c'est la bonne relation, c'est votre contrat d'âme, c'est avec cette personne qu'il faut être. Les choses vont se rééquilibrer dans les énergies, peut-être parce que l'autre va aussi maintenant faire des efforts pour cette relation autant que vous. Pour les taureaux, on a le 7 de bâton, le 3 de coupe et le 2 de denier. Alors les taureaux, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'autre en face de vous qui regardez ce tirage, est enfermé dans une situation avec une triangulaire dans sa tête, avec encore une tierce dans sa tête ou dans sa vie, où
avec l'idée d'un double choix, d'un polyamour, un trouble à assumer. Bref, cette personne est enfermée là-dedans. Mais vous allez réussir à conserver votre équilibre par rapport à cette situation, à cette personne qui ne fait pas le deuil d'une tierce ou qui veut deux personnes. Il y a finalement des belles retrouvailles entre vous amoureuses et finalement vous arrivez à dealer avec cette idée, cette énergie, cette situation. À moins que vous fassiez le choix de vous concentrer plutôt sur le travail, le matériel, l'argent, ou de choisir à la place de l'autre, si c'est les deux, c'est pas moi, ou si t'arrives pas à choisir, choisis pour toi et moi je me casse. Donc bon, c'est peut-être ça aussi l'équilibre que vous arrivez à trouver comme choix. Dans votre propre énergie masculine d'ancrage et de projet, vous vous battez pour sortir d'une situation enfermante. Vous aurez des signes de l'univers qui vous poussent à vous dire que vous allez y arriver. Il y a des belles choses à fêter au niveau du travail, de promotion, de sociabilité. Et finalement, vous trouverez ou conserverez un équilibre matériel, professionnel, financier dans vos énergies et avec les gens et la sociabilité. Pour les Gémeaux, le 3 d'épée et le 9 de denier. Ok. Les Gémeaux, il y a une triangulaire. Vous êtes victime d'une triangulaire, d'une trahison, d'une infidélité, d'une tromperie, de la peur d'être trahi, trompé, abandonné par une personne dans une situation de triangulaire de tierce, ou peut-être même la peur de faire souffrir une personne parce qu'il y a trahison, etc. La seule solution que vous allez en conclure, c'est de prendre votre indépendance affective vis-à-vis de la situation matérielle. C'est l'autre, c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. L'autre en face de vous, les Gémeaux qui regardez pour vous-même, qui est en fait trahi par une tierce, mais qui n'arrive pas à en faire le deuil, ou qui a peur d'être trahi par vous, ou qui a peur de vous faire souffrir. Vous, féminin, féminine, vous vous direz, si tu fais pas le deuil de quelqu'un, je suis célibataire sans toi. Si t'arrives pas à mettre de côté la peur de me faire souffrir, moi, je sache que je vais très bien. Ou si tu n'arrives pas à choisir, je choisis pour toi. Enfin, je sais pas. C'est vous, féminin, féminine. En tout cas, il y a une notion pour vous d'être plutôt célibataire, sans l'autre, bien, et de vous sentir bien. Enfin, si l'autre veut souffrir, faire souffrir ou se faire souffrir avec encore je sais pas qui, vous vous dites moi je suis sans toi ou moi je suis bien, moi ça me va, moi tout va bien. Il y a une peur aussi de vous tromper dans vos projets, mais finalement il y a une très grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, argent. On vous parle d'indépendance professionnelle, matérielle, financière, d'autonomie et de bonne santé, de vous sentir bien. Pour les cancers, le 2 d'épée et les amoureux à l'envers. Ok. Alors les cancers, vous êtes en plein doute, en pleine hésitation, mais a priori, il n'y a pas de triangulaire amoureuse. Vous étiez peut-être en mode, je dois faire un choix entre deux personnes, le choix est fait. Il est fait. C'est bon, il n'y a plus à se prendre la tête. Ou alors, il n'y a pas de tierce, il n'y a pas un autre choix. Enfin, il n'y a que ce que vous avez, quoi. Donc, voilà. Donc, vous en doutez, vous hésitez, mais... soit vous n'êtes pas amoureux de l'autre, soit l'autre n'est pas amoureux de vous, soit il n'y a pas de tiers, soit il n'y a pas d'autre choix, soit c'est comme ça. On vous dit aussi que vous doutez, vous hésitez avec je sais pas quoi dans votre situation, peut-être travail et social, mais là aussi, il n'y a même pas le choix. En fait, j'ai l'impression que vous vous posez des questions là où il n'y a pas de questions à se poser, parce qu'il n'y a pas une autre personne, ou parce qu'il n'y a pas un autre choix, parce qu'il n'y a pas une autre direction, ou alors parce que vous avez déjà fait votre choix, ou l'autre. Donc voilà quoi, quand il n'y a pas d'autre choix quoi. Pour les lions, on a le valet de coupe et le 3 de denier. Je vais prendre celle que j'avais vue en premier. Les lions, il y a une belle évolution au niveau sentimental par rapport à une triangulaire. Quelqu'un fait un choix ou quelqu'un fait un double choix. Bon, finalement... Non, en fait, ça va être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Au lieu de choisir, au lieu de faire des entre-deux, on va rencontrer une nouvelle personne, ça va être plus simple. Ou à moins que cette situation de choix, d'évolution, mène à un enfant. Une histoire de famille, de nouveauté. Concernant vos projets, on vous parle d'une belle évolution dans le travail, de collaboration professionnelle et sociale, d'une opportunité, d'une chance en votre faveur. Et ça mène à un nouveau projet créatif, artistique, personnel, peut-être en rapport avec les enfants, avec l'avenir. Mais il y a une sorte de fraîcheur parce qu'il y a une chance, il y a une évolution dans une situation matérielle ou sentimentale. Pour les vierges, on a le 5 de coupe et le valet de bâton. Les vierges, vous faites le deuil d'une relation sentimentale, vous vous séparez, vous tournez la page parce que ça vous rendait triste ou parce qu'il se passait rien, ça n'avançait pas. Après, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, continue de
vous observer, de vous surveiller. En toute honnêteté, authenticité, vous faites peut-être le deuil, vous tournez la page, mais l'autre, dans son cœur et dans son âme, ne peut pas se résoudre à ne pas observer ce que vous faites et à vraiment considérer que vous faites le deuil de cette relation. À moins que ce soit vous. Il y a le féminin de la sensibilité qui dit « je dois faire le deuil » et il y a le masculin de l'ego ou des choses liées au matériel travail qui dit « non, je dois continuer à observer cette situation parce qu'il y a des choses qui vibrent dans mon cœur et dans mon âme ou parce que de manière égotique, je ne peux pas lâcher ». Au niveau de projet, il y a une notion de faire le deuil de quelque chose qui vous rendait triste, de travail, d'endroit, de je sais pas quoi. Et en toute honnêteté, authenticité, vous avez envie d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous passionne. Au niveau travail, au niveau lieu de vie, au niveau aventure, il y a une envie de prendre un nouveau départ dans quelque chose de plus passionnant. Pour les balances, le roi de coupe et le 8 d'épée. Bon, les balances, on a un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, en face de vous, le balance qui regarde pour soi, la balance qui regarde pour soi. Bon, l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, vous aime beaucoup et dans une grande maturité au niveau de la parentalité des enfants de la famille, mais ça l'enferme. Il se sent enfermé dans cette situation où lui vous aime et vous ne l'aimez pas, où il se sent enfermé dans cette situation où il doit être mature et parental et familial et engagé, mais c'est enfermant, la famille et les enfants et compagnie, les engagements. On vous parle de vous, de votre énergie masculine, d'ancrage et de projet. Vous êtes très investi et engagé, avec maturité dans vos engagements de travail, etc. Mais vous vous sentez enfermé. Vous dites pourquoi je suis dans ce travail, pourquoi je suis à cet endroit, pourquoi je suis obligé d'être là pour cette famille ou pour tous ces gens-là. Bon, c'est peut-être juste des pensées limitantes aussi. En fait, on n'est jamais enfermé, c'est des choix. On n'est pas obligé de rester engagé dans une relation, de rester là alors qu'on n'est pas aimé de l'autre, de rester là pour les enfants, pour la famille, ou de rester là dans un travail ou dans un endroit. Bon, c'est peut-être vous aussi qui faites preuve de maturité émotionnelle, vous aimez beaucoup l'autre, peut-être vous l'aimez plus d'amour et de parentalité que de passion ou de projet de spiritualité, et c'est que des pensées limitantes pour vous sortir de là. Bon, à vous de voir. Pour les scorpions, la lune, le 10 de bâton et le monde, waouh! Alors les scorpions, féminin, féminine, vous le scorpion qui regardez pour vous-même, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, vous êtes en grosse remise en question sur vos intuitions, en anxiété, en doute, et vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à dire et à écrire, et beaucoup de personnes à prendre en charge et de travail, mais ça vous mène au monde, l'atteinte de vos ambitions, de vos objectifs, donc énormément de réussite pour vous au niveau du travail, ça paye. Après pas mal de remises en question, de doute et d'anxiété, sur vos intuitions, sur le chemin des capacités, ok, c'est lourd et il y a beaucoup de choses à faire, mais ça vous mène à énormément de réussite, travail, social, rencontres, voyages et compagnie. Au niveau sentimental, il y a de l'anxiété, il y a de la remise en question sur vos doutes, vos intuitions. C'est lourd, c'est pas évident, il y a un fardeau, il faut se libérer d'un fardeau, mais il y a une fin de cycle et vous arrivez à vous libérer de culpabilité, remise en question, intuition, lourdeur, fardeau, et il y a une fin de cycle positive au niveau personnel. Pour les sagittaires, on a la tempérance, c'est votre carte les sagittaires, et on a l'empereur. Bon, les sagittaires, c'est très calme. Il y a une guérison pour vous. Déjà, au niveau du travail, bon, vous êtes bien. Vous parle de guérison physique, de stabilité professionnelle, matérielle, financière, d'une très grande stabilité. Vous êtes guéri, vous êtes rassuré, vous êtes ancré, vous êtes en sécurité. Vous vous sentez bien. Il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Bon, ça fait du bien. Au moral et au physique et à la tête et tout ça. Donc déjà, aucune raison de s'inquiéter au niveau travail, matériel, argent, physique et compagnie. Et puis sentimentalement, vous attendez tranquillement que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, agisse. Vous êtes persuadé que cette personne vous est destinée, mais il n'agit pas, il ne bouge pas, il ne parle pas, il ne s'engage pas. Enfin, il agit pas plus, il est peut-être dans son ego, il est peut-être têtu, ou alors il vous tourne le dos, il n'est pas convaincu de la même chose envers vous qu'il vous est vraiment destiné. Bon, en fait, peu importe, parce que vous serez dans la patience, la compassion, où vous concentrez sur votre bien-être et vos projets, et puis si l'autre ne veut pas bouger alors qu'il est la bonne personne, ou ne pense pas être la bonne personne pour vous, enfin, vous ferez rien non plus, donc finalement, c'est pas dérangeant.
Enfin, vous vivrez bien, que l'autre ne fasse rien et vous ferez rien non plus. Et pour les Capricornes, on a le 6 d'épée à l'envers. Ok, alors les Capricornes, alors là, vous faites... Alors là, il faut se tordre le cerveau avec vous parce que on était parti sur un 6 d'épée, c'est-à-dire on quitte une personne, une situation, un endroit, une prise de tête, on est philosophe, on est sage, on relativise, on se dit il faut passer à une nouvelle étape, une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouvel endroit, une nouvelle façon de penser, une nouvelle spiritualité, un nouveau comportement par rapport à ça. Eh bien finalement, non. Finalement, on part pas, on reste là, on pense toujours ça, on fait toujours ça, on fait toujours comme ça. Bon, voilà quoi. Alors, on fait toujours comme ça, mais du coup, ça vous empêche une certaine spiritualité, ouverture d'esprit, relativité, bien-être. Je ne sais pas si finalement vous ne partez pas ou même carrément vous revenez en arrière. Vous revenez vers quelqu'un, vous revenez vers un endroit, vous revenez vers un travail, vous revenez vers une idée. Bon, il y a un empêchement de libération de l'être et du mental et de l'âme parce qu'on était parti pour partir et finalement on ne part pas ou même on revient sur ses pas. Si vous vous sentez bien, je vais quand même préciser la carte parce que je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas si vous avez raison de faire comme ça ou tort. Le 9 d'épée, bon, tort. Ah ben, vu les angoisses, l'anxiété, l'insomnie, les parasitages énergétiques, les entités du bas astral, les personnes angoissantes de l'entourage, mauvaise idée, hein, de ne pas finalement partir et de revenir sur vos pas, quoi. Mais bon, c'est vous qui voyez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.